Mes mains tremblaient alors que j'étais assis en face de Monsieur Roberts, mon patron depuis 5 ans. La chaise du bureau principal craqua sous moi alors que je me penchais en avant. Monsieur, je suis ici depuis 5 ans maintenant et j'espérais que nous pourrions discuter d'une augmentation. Ma voix était plus petite que je ne le voulais. Son visage changea instantanément. Le faux sourire a disparu. Une augmentation? Il frappa du poing le bureau. Tu te moques de moi, Rachel? Dans cette économie avec ta performance? Mon estomac s'est effondré. Mais rien. Son visage est devenu rouge. Vous pensez que vous méritez plus pour quoi faire? Se présenter, faire le strict minimum. C'est votre droit. Je me figeai alors qu'il se levait, me dominant. Les gens comme vous sont ceux qui ne va pas avec cette génération. Vous voulez de l'aide pour rien. Puis il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a craché près de ma chaussure, une boule de salive atterrissant à quelques centimètres de mon pied. Sortez de mon bureau. Maintenant. J'ai réussi d'une manière ou d'une autre à me lever et à sortir. Mes jambes étaient comme de la gelée. Je me suis dirigé directement vers la salle de bain, je me suis enfermé dans une cabine et j'ai murmuré, que vient-il de se passer? Tout mon corps tremblait. Personne chez Carlton Industries n'a vraiment compris ce que je faisais. Mon titre de poste était coordinateur de processus, mais cela n'expliquait pas grand-chose. J'étais la personne qui faisait tout couler. Lorsque j'ai commencé, il fallait 3 jours complets à notre équipe pour traiter les commandes des clients. Maintenant, cela a pris 8 heures à cause de mon système. J'ai créé un flux de travail combinant 3 logiciels distincts. Ce n'était pas compliqué, mais ça a fonctionné comme par magie. Les commandes ont été traitées plus rapidement, les clients ont obtenu des réponses plus rapidement et les erreurs ont diminué de 80%. Quelqu'un l'a remarqué? Non. Et c'était en partie de ma faute. Je l'ai gardé silencieux. Lorsque vous montrez trop de votre processus, les gens commencent à vous micro-gérer. Alors, j'ai juste fait le travail et j'ai laissé parler les résultats. Chaque mois, j'accomplissais des tâches qui nécessiteraient normalement 3 personnes. Mes collègues savaient que j'étais fiable, mais ils n'avaient aucune idée de ce que je transportais réellement. Le succès de notre département reposait sur mes épaules. Lorsque les gens m'ont demandé comment j'avais traité les commandes si rapidement, j'ai simplement souri et répondu, j'ai un système. Mon patron n'a jamais demandé de détails. Il s'attendait simplement à ce que le travail soit terminé. Et pendant 5 ans, ça a été le cas. Sans faute, sans reconnaissance, sans augmentation. J'étais encore en train d'essuyer les larmes de mes yeux lorsque mon téléphone a sonné. Un nouvel email que j'ai presque ignoré, pensant qu'il s'agissait simplement d'une autre mission de travail, mais la ligne d'objet a attiré mon attention, poste senior, offre immédiate, Linux System. Ils étaient notre plus gros concurrent. Plus récent, plus averti en technologie, avec une réputation croissante. J'ai ouvert l'email en m'attendant à du spam ou à une sorte d'arnaque. Chère Rachel, nous avons été impressionnés par votre travail dans l'industrie et aimerions vous offrir un poste de responsable de la mise en œuvre des processus. Salaire de départ, $85 000 avec avantages sociaux. Aucune entrevue formelle requise. Veuillez appeler pour en discuter. J'ai cligné des yeux, incrédule. C'était presque le double de mon salaire actuel. Comment ont-ils su pour moi? Je n'avais postulé nulle part. Je n'avais pas mis à jour mon LinkedIn depuis des mois. J'ai vérifié l'adresse de l'expéditeur et le site web de l'entreprise. Les deux étaient légitimes. Ce n'était pas du spam. C'était réel. Mon téléphone tremblait dans ma main. J'avais l'impression que l'univers m'envoyait une bouée de sauvetage au moment où j'en avais le plus besoin. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'offre d'emploi a rebondi dans ma tête comme un flipper. C'était parfait. Plus d'argent, un meilleur titre, un nouveau départ. Pourtant, quelque chose m'a retenu. J'ai appelé mon meilleur ami, Jamie. Je suis chez Carlton depuis 5 ans, ai-je dit. Je ne peux pas m'en aller. Jamie soupira au téléphone. Après la façon dont ton patron t'a traité, Rachel, ce n'est pas de la loyauté. C'est le syndrome de Stockholm. Peut-être qu'il y a eu un malentendu. Même en le disant, je savais que ce n'était pas vrai. Il n'y avait aucun malentendu à propos du fait qu'on lui crachait dessus. Écoute, Jamie, sa voix devint sérieuse, parle-leur au moins de l'offre. Voyez comment ils réagissent.
S'ils vous apprécient, ils se battront pour vous garder. Tu as raison, dis-je. Je vais leur donner une dernière chance. Ne le fais pas, prévint Jamie. Ils ne le méritent pas. Mais je devais le faire. 5 ans, c'est long. Je ne pouvais pas partir sans savoir que j'avais tout essayé. Un étrange sens du devoir me donnait l'impression que je leur devais tout. Avec le recul, je me devais de partir plus tôt. J'ai appelé malade le lendemain matin. Pour la première fois en 5 ans, j'ai utilisé un jour de maladie pour autre chose que d'être réellement malade. La culpabilité me pesait alors que je traversais la ville pour me rendre à Lennox Systems. Leur bâtiment n'avait rien à voir avec les bureaux miteux de Carlton. La lumière du soleil traversait les parois de verre. Des plantes parsemaient l'espace de travail ouvert. Les gens souriaient en travaillant. La responsable RH, Diane, m'a accueilli chaleureusement. « Rachel, nous sommes si heureux que vous nous ayez contactés. » Elle m'a accompagné à travers leur opération et m'a présenté à l'équipe. Tout le monde semblait vraiment heureux de me rencontrer. « Comment m'as-tu trouvé ?» J'ai finalement demandé. Diane sourit. « Un de vos clients nous a fait confiance le mois dernier. Il a été ravi de votre efficacité. Il a dit que vous étiez la seule bonne chose à propos de Carlton. Nous avons ensuite fait quelques recherches. » La visite s'est terminée dans une salle de conférence lumineuse où attendait le PDG lui-même. Il m'a serré la main fermement. « Nous avons besoin de quelqu'un avec votre expertise. Nommez vos termes. » Je ne savais pas quoi dire. C'était trop beau pour être vrai. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je. Je veux d'abord parler à mon employeur actuel. » Le lendemain, je suis retourné à Carlton avec un étrange mélange de courage et d'effroi. J'ai frappé à la porte de Monsieur Robert, d'une manière ou d'une autre plus stable qu'auparavant. « Entrez » aboya-t-il. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis assis. J'ai reçu une offre d'emploi de Lennox Systems. Il me propose le double de mon salaire actuel. Ses yeux se plissèrent, mais je continuai. Je préférerais rester ici si possible. Si Carlton pouvait égaler ne serait-ce que la moitié de leur offre, je... Monsieur Roberts a ri. C'était un son laid. Tu penses que tu vaux ça? Laisse-moi être clair. Personne ne se bat pour toi, Rachel. Tu es juste une main-d'œuvre remplaçable. Nous pouvons trouver quelqu'un pour faire circuler les papiers pour la moitié de ce que nous te payons. Il se pencha en arrière, souriant. Accepter l'offre ou non. Cela ne fait aucune différence pour moi. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur, mes illusions. J'avais donné à cette entreprise 5 ans d'innovation et de dévouement, et c'était ce que cela signifiait pour eux. À ce moment-là, je l'ai su, mais je n'ai pas abandonné tout de suite. J'aurais dû. Le lendemain matin, j'ai trouvé une note sur mon bureau, plan d'amélioration des performances en vigueur immédiatement. Monsieur Roberts avait soudainement décidé que j'avais besoin d'une surveillance plus étroite. Il a programmé des enregistrements toutes les 2 heures. Il a remis en question chaque email que j'ai envoyé, chaque fichier que j'ai touché. Il se tenait derrière ma chaise et me regardait travailler, respirant dans mon cou. Lors de la réunion d'équipe, il m'a interrompu à plusieurs reprises. Sommes-nous sûrs que le processus de Rachel est la meilleure approche? Cela me semble inefficace. Quand j'ai essayé de m'expliquer, il m'a interrompu. Nous avons besoin d'idées nouvelles, pas de la même vieille routine. Mercredi, mes collègues me lançaient des regards inquiets. Teresa de la comptabilité a chuchoté pendant que nous prenions un café. Que as-tu fait pour mettre Robert à ce point en colère? J'ai demandé une augmentation, dis-je doucement. Ses yeux s'écarquillèrent. Oh, chérie, personne ne fait ça ici. Jeudi, il a critiqué mon rapport mensuel devant tout le monde. Travail bâclé, annonça-t-il, même si c'était identique à tous les rapports qu'il avait loués auparavant. Vendredi, il a accidentellement supprimé un de mes fichiers clients, puis m'a reproché de ne pas avoir de sauvegarde. C'était la semaine la plus longue de ma vie. Lundi matin, Monsieur Roberts m'a de nouveau appelé dans son bureau. Vos performances ne s'améliorent pas, dit-il avec une fausse inquiétude. Je pense que nous devons prolonger votre plan d'amélioration d'1 mois supplémentaire. Je savais ce qu'il faisait. Il voulait que j'arrête pour ne pas avoir à payer le chômage. Il préparait un dossier pour me virer avec un motif valable. Je me suis assis là, regardant son visage suffisant et quelque chose en moi s'est libéré. 5 ans à être sous-évalué.
5 ans à le faire bien paraître alors qu'il me traitait comme de la saleté. Sans un mot, je retournai à mon bureau. J'ai ouvert Word et tapé 2 phrases. Je démissionne par la présente de Carlton Industries. Avec effet immédiat. Merci pour cette opportunité. Je l'ai imprimé, signé et suis retourné directement à son bureau. Ses sourcils se sont haussés lorsque je lui ai remis la lettre. Effectif immédiatement? Ce n'est pas professionnel. Vous devez donner un préavis de 2 semaines. J'ai juste haussé les épaules. Comme tu l'as dit, je suis remplaçable. Son visage devint violet de rage. Je suis retourné à mon bureau pour rassembler mes affaires. Monsieur Roberts s'est précipité après moi. Où penses-tu aller avec cet ordinateur portable? Demanda-t-il fort, s'assurant que tout le monde pouvait entendre. C'est la propriété de l'entreprise. Le bureau tout entier devint silencieux. Je pouvais sentir tous les regards tournés vers nous. Je me tournai pour lui faire face. Cet ordinateur portable? J'ai dit. Quand j'en ai demandé un il y a 3 ans parce que le bureau de l'entreprise plantait constamment, vous avez dit que j'étais paresseux et que j'avais droit, alors je l'ai acheté moi-même. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. J'ai débranché mon imprimante. Ça aussi, dis-je. Et ce casque et ce routeur qui ont réglé les problèmes d'Internet dans ce coin du bureau. J'ai débranché mes équipements. J'ai acheté pour des milliers de dollars de technologie parce que l'entreprise était trop bon marché. Vérifiez vos registres d'inventaire, dis-je calmement. Rien de tout cela n'appartient à Carlton. Le silence était assourdissant alors que j'emballais tout dans des cartons. Personne n'a bougé pour m'aider. Personne n'a osé. Alors que je sortais, la tête haute, portant ma première boîte, j'entendis des chuchotements derrière moi. Une semaine plus tard, je suis entré chez Linux Systems pour ma première journée officielle. J'avais passé le week-end à lutter contre des vagues d'anxiété. Et si je n'étais pas assez bien? Et si tout cela n'était qu'une erreur? Je suis descendu de l'ascenseur au 3e étage et je me suis figé. Une immense banderole était déployée devant l'entrée. Bienvenue Rachel, notre nouveau gourou des processus. L'équipe attendait, applaudissant alors que j'entrais. Sur une table se trouvait un gâteau avec Team Hero écrit en glaçage bleu. Diane s'est dépêchée. Trop. Nous sommes tellement excités de vous avoir. Je ne pouvais pas parler. 5 ans chez Carlton, et la plus grande reconnaissance que j'ai reçue était une carte de Noël générique signée par le chef du bureau. Nous avons configuré votre poste de travail, a poursuivi Diane en me guidant à travers le bureau. Tout est haut de gamme. Si vous avez besoin d'autre chose, demandez simplement. Mon bureau avait un panier de bienvenue, un ordinateur portable tout neuf et une petite plante avec une carte, grandissez avec nous. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vu, réellement vu. J'ai dû retenir mes larmes alors que ma nouvelle équipe se rassemblait pour se présenter. Au cours de ma 2e semaine, j'ai rencontré Ben, le CTO. Je prévois d'expliquer mon système de flux de travail afin qu'il puisse le mettre en œuvre dans toute l'entreprise. J'ai sorti mon organigramme et j'ai commencé à expliquer. Donc, j'ai essentiellement combiné ces 3 fonctions logicielles avec une macro personnalisée qui... Attendez. Ben leva la main et regarda mon écran. Tu as construit ça toi-même? J'ai hoché la tête. C'est assez simple, en fait. Cela élimine simplement les redondances chez Rachel. Il l'interrompit de nouveau. Ce n'est pas seulement intelligent. C'est brevetable. J'ai ri nerveusement. Quoi? Non, c'est juste un flux de travail. Ben secoua la tête, l'excitation grandissant dans ses yeux. Il s'agit d'un processus innovant qui résout un problème industriel spécifique d'une manière non évidente. C'est littéralement la définition d'une méthode commerciale brevetable. Il a sorti son téléphone. J'envoie un SMS à notre avocat spécialisé en propriété intellectuelle en ce moment. Nous devons protéger cela. Mon esprit était ébranlé. Brevetable? Mon système simple que Carlton n'a même jamais pris la peine de comprendre. Mais j'ai bégayé. Nous vous aiderons à le déposer sous votre nom, a déclaré Ben. Len vous accordera une licence. Vous obtiendrez des crédits et des redevances. J'étais assis là, stupéfait. Mon petit système mérite apparemment d'être protégé. Je ne suis pas un génie, ai-je protesté le lendemain lorsque Ben a fait venir Sophia, l'avocate en propriété intellectuelle. C'est juste un flux de travail que j'ai mis en place pour gagner du temps.
Sophia sourit patiemment. Laissez-moi vous expliquer ce qui rend quelque chose brevetable. Elle a exposé 4 critères. Le processus devait être novateur, nouveau, non évident, quelque chose auquel personne ne penserait, utile, et il devait produire des résultats tangibles. Votre système coche toutes ces cases, a-t-elle expliqué. Vous avez combiné les technologies existantes comme personne d'autre ne l'a fait, créant des efficacités que l'industrie n'a jamais vues auparavant. Je n'étais toujours pas convaincu. Mais si quelqu'un d'autre faisait déjà ça? Nous avons effectué une recherche préliminaire, a déclaré Ben. Rien de tel n'existe dans la base de données des brevets. Sophia a sorti quelques papiers. Si vous le souhaitez, nous pouvons commencer le processus de candidature aujourd'hui. Lennox couvrira tous les frais. J'ai hésité, puis j'ai pensé à Monsieur Roberts qui avait rejeté mon travail pendant des années, me qualifiant de remplaçable. D'accord, dis-je. Enfin, faisons-le. J'ai signé les papiers, sans toujours y croire complètement. Ma solution simple, créée par nécessité, pourrait devenir un véritable brevet portant mon nom. Pendant ce temps, chez Carlton Industries, le chaos régnait. 3 semaines après mon départ, des clients appelaient quotidiennement pour se plaindre de retard de commande. Le délai de traitement de 3 jours que j'avais réduit à 8 heures s'étend désormais à 5 jours. Teresa, mon ancienne collègue, m'a envoyé des mises à jour par SMS. Ils ont embauché 2 personnes pour vous remplacer. Ni l'un ni l'autre ne comprend votre système. Roberts n'arrête pas de dire à tout le monde que vous n'avez rien documenté correctement. Est-ce vrai? J'ai ri de celui-là. J'avais laissé des instructions détaillées. 3 manuels distincts, en fait, mais ils étaient probablement toujours dans le dossier que Roberts n'avait jamais pris la peine d'ouvrir. Un autre texte. Le PDG est venu aujourd'hui. Furieux de l'arriéré. Roberts a reproché aux nouvelles recrues d'apprendre lentement. J'ai ressenti un pincement au cœur de sympathie pour celui qui m'avait remplacé. Ce n'était pas de leur faute. Ils n'ont pas eu 5 ans pour développer et affiner le processus comme moi. D'autres textes affluent. J'ai perdu le compte Hendrix aujourd'hui. Johnson menace de partir aussi. Tout le monde fait des heures supplémentaires. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Ce n'était plus mon monde. Mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu alors que je déjeunais avec ma nouvelle équipe. Rachel parle, répondis-je. Rachel, salut. La fausse gaieté dans la voix de Monsieur Roberts m'a donné la chair de poule. Comment allez-vous? Vous vous installez bien dans votre nouvel endroit. Je m'éloignai de la table. Que voulez-vous, Monsieur Roberts? Il s'éclaircit la gorge. Eh bien, nous avons quelques problèmes de transition avec votre remplaçante. Rien de majeur. Je me demandais simplement si vous pourriez venir un après-midi et lui expliquer certains de vos processus. L'audace était à couper le souffle. Il n'y a rien à traverser, répondis-je froidement. J'ai laissé une documentation détaillée. Oui, eh bien, parfois ça aide d'avoir une touche personnelle. Tu sais, nous te récompenserions pour ton temps, bien sûr. En fait, j'ai dit, je peux vous aider d'une manière. Lennox Systems se prépare à obtenir une licence pour mon processus de flux de travail. Je peux demander à notre équipe juridique de vous envoyer un accord. Silence à l'autre bout du fil. Ben, licence? De quoi tu parles? Mon procédé est en train d'être breveté, ai-je dit. Mais ne vous inquiétez pas, il est disponible sous licence. Le lendemain, Sophia m'a aidé à rédiger une proposition de licence pour Carlton Industries. La cotisation annuelle, 250 000 $. Est-ce normal? Ai-je demandé en regardant le numéro. Pour les brevets de méthodes commerciales exclusives? Absolument, m'a-t-elle assuré. Surtout compte tenu des gains d'efficacité qu'il procure. Nous avons envoyé l'offre. 2 heures plus tard, mon téléphone a explosé avec les appels de Monsieur Roberts. Je les ai laissés accéder à la messagerie vocale jusqu'à ce qu'il décroche finalement au 5e essai. 250 000 $, cria-t-il, sautant toute salutation. Es-tu fou? C'est plus de 10 fois l'augmentation que tu as demandé. J'ai tenu le téléphone loin de mon oreille. De toute façon, à quel point ton petit truc est-il spécial? Nous allons le découvrir nous-mêmes. J'ai attendu qu'il soit à bout de souffle. C'est votre choix, bien sûr. Bonne chance avec cet arriéré. C'est de l'extorsion, a-t-il balbutié. Non, ce sont des affaires,
répondis-je calmement. Vous m'avez appris que les gens sont remplaçables. Il s'avère que les processus ne le sont pas. J'ai mis fin à l'appel et bloqué son numéro. Mes mains tremblaient, mais pas de peur cette fois, mais de pouvoir. La vie à Linux était tout ce que Carlton n'était pas. Mes idées ont été valorisées. Mon temps a été respecté. Lorsque j'ai suggéré des améliorations, les gens ont réellement écouté. En un mois, j'avais mis en œuvre mon système sur l'ensemble de leurs opérations. Les délais de traitement ont considérablement diminué. Les scores de satisfaction des clients ont augmenté. Le PDG m'a personnellement remercié lors d'une réunion à tous. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi toute la nuit. Le nœud constant dans mon estomac a disparu. J'ai commencé à prendre des pauses déjeuner sans culpabilité. J'ai même rejoint un cours de yoga le jeudi. Mieux encore, j'ai commencé à encadrer 2 jeunes membres de l'équipe. Partager des connaissances faisait du bien, surtout dans un environnement où cela était apprécié. Comment en es-tu arrivé là? Zoé, une de mes mentorées, m'a demandé un jour. J'y ai pensé. Nécessité, je suppose, et entêtement. Je savais qu'il devait y avoir une meilleure solution, alors j'ai continué à expérimenter jusqu'à ce que je la trouve. Eh bien, c'est génial, dit-elle. Et toi aussi. J'ai souri, m'habituant encore aux compliments. À Carlton, j'avais été invisible. Ici, j'étais valorisé. La différence ne résidait pas seulement dans mon salaire. C'était dans ce que je ressentais pour moi-même. J'étais en plein essor, et ça se voyait. Teresa n'arrêtait pas de m'envoyer des SMS sur Carlton. Je lui avais demandé d'arrêter, mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher d'être curieuse. Nous avons perdu le compte Peterson aujourd'hui. Cela représente 4 clients majeurs ce mois-ci. Robert s'est encore fait mordre par le PDG. Le retard est maintenant de 8 jours. 3 autres personnes ont démissionné cette semaine. Tout le monde fait des heures supplémentaires obligatoires. Une petite et mesquine partie de moi aimait entendre parler des difficultés de Carlton. Était-ce faux? Après des années de sous-évaluation, n'avais-je pas droit à un peu de satisfaction? Puis est arrivé le texte qui a tout changé. Il parle d'éventuels licenciements. Les gens ont peur, Rachel. Cela m'a frappé différemment. Les employés réguliers de Carlton n'étaient pas à blâmer. Ils essayaient simplement de survivre sous un leadership terrible, tout comme moi. J'ai ressenti un sentiment de culpabilité. Est-ce que je punissais les mauvaises personnes en retenant mon système? Puis je me suis souvenu du sourire narquois de Monsieur Roberts lorsqu'il m'avait traité de remplaçable. La boule de crachat près de ma chaussure. La semaine de tourment avant que j'arrête. Certaines leçons ont dû être apprises à la dure. Carlton a essayé une approche différente. Le directeur financier m'a envoyé un email directement. Chère Miss Williams, nous aimerions discuter des conditions de licence de votre système de flux de travail. Même si 250 000 $ dépasse notre budget, nous sommes prêts à offrir 75 000 $ par an, ce qui représente un investissement important pour notre entreprise. Je l'ai transmis à Sophia, qui a ri. Ils sont désespérés. Tenez bon. Cet après-midi-là, Monsieur Roberts a réussi à dépasser mon blocage et a appelé depuis un numéro différent. Rachel, sois raisonnable, dit-il, sa voix dépouillée de son arrogance habituelle. Nous ne pouvons pas nous permettre 250 000 $. L'entreprise est en difficulté. Cela ressemble à un problème de gestion, répondis-je. Dis-moi juste ce que tu veux, insista-t-il. Des excuses publiques, votre ancien emploi récupéré avec une augmentation, nommez-le. J'ai pensé à ce que je voulais vraiment. Pas de vengeance, juste une reconnaissance de ma valeur. Le brevet n'a pas été créé pour Carlton, dis-je finalement. Il a été fait pour les entreprises qui croient en leurs salariés. Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-il demandé. Cela veut dire non, dis-je et j'ai raccroché. Pour la première fois, je me sentais vraiment libre de Carlton Industries. Une semaine plus tard, Diane a frappé à la porte de mon bureau. Il y a quelqu'un ici pour vous voir. Un Mark Johnson. Mark avait été l'un de mes collègues les plus calmes chez Carlton. Nous avions à peine parlé au-delà de bonjour et passons un bon week-end. Je l'ai trouvé en train d'attendre nerveusement dans le hall. Rachel, merci de m'avoir reçu. Tu as l'air différent, moins voûté, plus confiant. Qu'est-ce qui t'amène ici, Mark?
J'ai quitté Carlton la semaine dernière, a-t-il déclaré en souriant. J'ai commencé Techflow lundi. C'est super, dis-je, vraiment heureux pour lui. Je voulais vous remercier, a-t-il poursuivi. Te voir sortir ce jour-là, la tête haute, sans excuse. Ça m'a donné du courage. J'étais malheureux depuis des années, mais j'avais trop peur pour partir. J'étais abasourdi. Je n'en avais aucune idée. Aucun de nous ne l'a fait, a-t-il déclaré. Nous avons tous souffert en silence, mais vous nous avez montré que nous avions des options. 5 personnes sont parties depuis que vous l'avez fait. Cet endroit était un poison. Ces paroles m'ont durement frappé. Je n'avais pas simplement changé ma propre vie en partant. J'avais par inadvertance montré aux autres qu'ils pouvaient aussi s'échapper. Je suis vraiment fier de toi, Marc, dis-je, le pensant. Les nouvelles de l'industrie ont circulé rapidement. Une publication LinkedIn concernant ma demande de brevet est devenue semi-virale dans notre cercle professionnel. Quelqu'un l'a partagé avec le commentaire. Carlton Industries a perdu son arme secrète suite à une augmentation de 25 000 $. Maintenant, ils subissent une hémorragie de clients. Leçon, payez vos talents ce qu'ils valent. Le message a accumulé des milliers de vues. Des gens que je n'avais jamais rencontrés ont commencé à communiquer avec moi. J'ai reçu des messages de professionnels de tout le pays partageant des expériences similaires. Le PDG de Lennox était ravi de cette attention. C'est une excellente communication pour nous, l'entreprise qui valorise l'innovation. Pendant ce temps, les sites d'évaluation de Carlton étaient remplis de commentaires négatifs sur les retards et le mauvais service. Le cours de leurs actions a chuté. L'industrie était témoin d'un accident de voiture au ralenti. Teresa a rapporté que M. Roberts s'était complètement effondré au bureau. Il a jeté une agrafeuse contre le mur quand quelqu'un prononçait votre nom. Puis il a interdit à quiconque de parler de vous. C'était surréaliste. Il y a 6 mois, je n'étais personne. Désormais, mon nom était murmuré dans les suites exécutives de l'industrie. Tout ça parce que j'ai finalement pris ma défense. Mon téléphone a sonné lors d'une réunion stratégique. Encore un numéro inconnu. J'étais sur le point de refuser quand Ben a murmuré. Peut-être à propos du brevet, alors je suis sorti pour répondre. Mademoiselle Williams, voici Alan Prescott. PDG de Carlton Industries. Mon cœur fit un bond. Je n'avais jamais parlé directement au PDG de Carlton depuis 5 ans là-bas. Prescott, dis-je prudemment. Que puis-je faire pour toi? Je serai direct, a-t-il déclaré. Nous sommes intéressés par les conditions de votre licence. Ils sont inchangés. 250 000 par an. Il s'éclaircit la gorge. Écoutez, j'ai examiné la situation. Ce qui est arrivé à Roberts était malheureux. Je m'excuse pour la façon dont vous avez été traité. Des excuses du PDG. Trop peu, trop tard. J'apprécie cela, mais mes conditions sont désormais d'1 million de dollars par an. Quoi, balbutia-t-il. C'est scandaleux. Nous ne pouvons pas. Au revoir, monsieur Prescott. Attends, dit-il rapidement. Nous ne pouvons pas gagner 1 million de dollars, mais 350 000 $ suffiraient-ils? Nous avons du mal ici, Rachel. J'ai failli hésiter. Puis je me suis souvenu de 5 ans sans reconnaissance. Mes conditions sont fermes. Bonne chance avec votre retard. J'ai raccroché, me sentant étrangement calme. 6 mois après avoir quitté Carlton, j'ai été invité à prendre la parole lors de la conférence annuelle sur les technologies de l'industrie. Mon sujet, quand la fidélité devient exploitation, reconnaître sa valeur professionnelle. Debout sur cette scène, regardant des centaines de visages, je n'ai ressenti aucune de mon anxiété habituelle. J'ai parlé avec le cœur de la reconnaissance de la valeur, de la vôtre et de celle des autres, et de la façon dont les entreprises qui n'y parviennent pas finissent par échouer. La fidélité devrait être une voie à double sens, ai-je conclu. Quand ce n'est pas le cas, c'est juste une servitude déguisée. Les applaudissements ont été tonitruants. Ensuite, les gens ont fait la queue pour me parler. Parmi eux se trouvait une représentante de Women in Tech Leadership, qui m'a invité à rejoindre leur programme de mentorat. Votre histoire trouve un écho auprès de nombreuses personnes, a-t-elle déclaré, en particulier chez les femmes qui ont été sous-estimées et négligées. Alors que je signais des copies de ma présentation, j'ai aperçu quelqu'un de familier au fond de la salle, Monsieur Roberts. Il se retourna et s'éloigna précipitamment avant que nos regards ne se croisent.
Plus tard, j'ai appris qu'il avait été envoyé pour représenter Carlton et rendre compte de ce que j'avais dit. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des années. De retour chez Lennox, le succès ne cessait de croître. Notre clientèle a augmenté de 40% en 6 mois. Mon système breveté attirait l'attention d'industries autres que la nôtre. Un matin, la PDG m'a convoqué dans son bureau. Ben était là aussi, souriant. « Rachel, nous avons une proposition, commença-t-elle. Au lieu que Lennox se contente de délivrer une licence pour votre brevet, nous souhaitons former un partenariat, une nouvelle division avec vous à la barre, faisant évoluer votre système dans plusieurs secteurs. » Ben a fait glisser un dossier vers moi. Votre nom figurerait sur tout. Partage égal des bénéfices, contrôle créatif total. J'ai ouvert le dossier. Les chiffres m'ont donné le vertige. C'est beaucoup, dis-je lentement. C'est ce que vous valez, a répondu le PDG. De plus, nous n'achetons pas seulement votre système. Nous investissons dans votre vision. À ce moment-là, j'ai pensé à la Rachel d'il y a 6 mois. Celui qui avait peur de demander une augmentation de 25 000 €. Celle qui pensait qu'elle devrait être reconnaissante simplement d'avoir un travail. Cette Rachel était partie. À sa place se tenait quelqu'un qui connaissait sa valeur. J'ai signé les papiers, la main ferme et sûre. Les changements dans l'industrie ont été rapides et décisifs. Les actions de Carlton sont tombées à leur plus bas niveau depuis 5 ans. Une restructuration interne a été annoncée. Le dernier texte que Teresa m'a envoyé disait « Roberts a été rétrogradé aujourd'hui ». Ils ont fait appel à quelqu'un de l'extérieur pour prendre en charge le département. Une équipe de 3 personnes a été embauchée pour remplacer ce que vous faisiez seul. Je n'ai ressenti aucune joie face à sa chute, juste le sentiment des conséquences naturelles qui se déroulaient. Il avait semé le manque de respect et en avait récolté les fruits. La rumeur a circulé selon laquelle Carlton faisait l'objet d'une enquête pour pratiques toxiques sur le lieu de travail. Plusieurs anciens employés avaient déposé des plaintes, créant une tendance qui ne pouvait être ignorée. Pendant ce temps, Lennox prospérait. Notre partenariat a été lancé avec une couverture élogieuse dans les publications technologiques. Mon procédé, autrefois considéré comme une petite astuce, était désormais salué comme révolutionnaire. D'anciens collègues m'ont contacté pour me féliciter, certains me demandant des recommandations d'emploi. J'ai aidé là où je pouvais, en me souvenant des paroles de Marc sur le fait de montrer aux autres qu'ils avaient des options. L'industrie observait et apprenait. Les entreprises ont commencé à examiner leurs propres pratiques de rétention, se demandant si elles ne négligeaient pas elles aussi leurs armes secrètes. Une leçon était claire, personne n'est vraiment remplaçable lorsqu'il apporte une valeur unique. 1 an après mon départ dramatique de Carlton, je me suis assis dans un studio élégant pour une interview avec le magazine Tech. Les lumières brillaient, les caméras pointaient vers mon visage, mais je me sentais complètement à l'aise. Alors, qu'est-ce qui a commencé tout ça ? A demandé l'intervieweur. A-t-il eu un moment où vous avez su que vous deviez faire un changement ? J'ai souri en repensant à ce jour fatidique dans le bureau de Monsieur Roberts. Les mains tremblantes, les crachats, la marche de la honte. J'ai demandé une augmentation de 25 000 $ après 5 ans d'économie de millions pour l'entreprise, ai-je simplement dit. Au lieu de cela, on m'a craché dessus. Maintenant, j'autorise ce même processus pour $1 million par an. Les yeux de l'intervieweur s'écarquillèrent. C'est tout un revirement. Le plus drôle, ai-je continué, il n'a jamais été question d'argent. C'était une question de respect, de reconnaissance de la valeur que j'ai apportée. Et que diriez-vous aux autres dans des situations similaires ? J'ai regardé directement la caméra, pensant à tous les gens toujours assis à leur bureau, effrayés de demander ce qu'ils valent. Connaissez votre valeur, dis-je fermement, et ne laissez personne vous convaincre qu'elle est inférieure à ce qu'elle est. Alors que la caméra s'arrêtait de tourner, j'ai rassemblé mes affaires. Dehors, le soleil brillait de 1000 feux. J'ai eu une réunion de partenariat cet après-midi-là, puis un dîner avec Jem pour célébrer notre dernier succès. La vie était belle selon mes conditions.